Mes frères, ne soyons pas comme des gourous de ce siècle qui imposent des durs labeurs aux hommes pour pouvoir profiter de la vie. L'église n'est pas un lieu où on profite des autres, où on profite de l'ignorance des autres. Et je vous déconseille de rester sous le joug de l'ignorance. Rentrez dans la Bible, cherchez Dieu, arrêtez le copier-coller. Ce qu'on vous prêche, comme ce que vous prêche maintenant, si ce n'est pas identique avec la parole de Dieu, ce n'est pas identique avec ce qui est écrit, ce n'est pas identique avec ce que le Saint-Esprit dit, alors ne pratique pas. Je ne veux pas te juger. Moi, je vais me chercher. Je serai devant le maître. Seigneur, et ce jour-là, si j'ai choisi le mauvais chemin, Eliam ira au paradis et moi j'irai en enfer. Mais que c'est moi le Père qui l'a enseigné. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je ne vais pas aller en enfer après avoir prêché la bonne nouvelle aux autres. La bonne nouvelle que tu prêches là n'est pas une garantie de ton salut. Le garantie de ton salut là, c'est toi qui prêches. Est-ce que tu mets en pratique? Et dis-toi, juif qui enseigne la loi, est-ce que toi-même tu mets en pratique cette loi? Tu enseignes de ne pas voler, mais toi-même tu voles. Tu enseignes de ne pas forniquer, mais toi-même tu forniques. Tu contrôles les relations de tous tes fidèles. Tu enseignes de ne pas privilégier l'argent sur l'homme, mais toi-même tu prends l'argent et l'argent est au cœur de ta vie. Tu demandes à tes fidèles d'être hospitaliers, car par l'hospitalité, des personnes ont hébergé des anges. Mais toi-même, tu as 4 chambres salon, mais ton fidèle n'a pas maison où dormir. Tu intercèdes, tu appelles Dieu pour que Dieu ouvre les portes pour qu'il puisse trouver un dortoir. C'est la malédiction que tu reposes sur ta tête. Il est temps et le temps est venu de remettre la pendule à l'heure. Quand la pendule n'est pas à l'heure, celui qui doit mettre la pendule à l'heure, c'est celui qui a vu que la pendule n'est pas à l'heure. Ce n'est pas le père, ce n'est pas la mère, ce n'est pas la grand-mère, ce n'est pas le grand-père, mais c'est celui qui a vu. Si tu as vu que l'église est déséquilibrée, alors il faut l'équilibrer. Ça ne dépend pas de ton âge, ça ne dépend pas de ta taille, ça ne dépend pas de ta richesse, ça dépend de tes compétences, ça dépend de ta résolution et ta décision d'aller agir pour remettre les choses en ordre. Je déclare que la peur disparaît de ton cœur et que tu manifestes la vie de Dieu au nom suprême de Jésus-Christ. Il faut que l'église comprenne qu'elle n'a plus de tête. Une personne qui a une tête à l'église n'a pas fait de Jésus son chef. Parce que la Bible dit Jésus est la tête de l'église. Mais comment se fait dire que Jésus est la tête de l'église et toi tu as une tête? Tu prends les décisions. Alors que celui qui doit prendre les décisions, c'est Jésus. C'est la tête qui prend les décisions. Mais toi, pourquoi tu prends les décisions à la place de la tête? Pourquoi ce que Jésus dit, tu ne veux pas faire? Tu n'es plus vivant, tu es mort. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors ne te laisse plus berner par les messages qui n'ont rien à voir avec ce que Christ a enseigné. Bien-aimés frères, on ne prêche pas contre l'église, on prêche pour la vérité. On ne prêche pas comme un homme, mais on prêche Christ. On n'annonce pas pour déstabiliser une communauté, mais on éradique le faux des communautés. On n'est pas fait pour encenser les hommes, mais on est fait pour élever le nom de Jésus-Christ. Que le nom des hommes descende. Un homme de Dieu doit accepter qu'on descende son nom et que le nom de Jésus puisse monter. Si on va marcher sur moi pour que l'église soit élevée, marchez sur moi. Parce que Jésus n'a pas accepté la couronne en or pour que le corps soit élevé. Il a plutôt accepté la couronne d'épines pour que le corps soit élevé. Jésus a payé le prix de notre salut. À nous de payer le prix du règne de Dieu sur terre. Jésus a accompli sa part, il est parti. C'est toi, il a laissé ici. C'est nous, il a laissé ici. Les apôtres ont commencé, le temps est passé. C'est à ton tour, soldat de Christ. Toutefois que tu te tais, quand il y a une malformation dans l'église, tu es complice. Vous voyez, celui qui ne parle pas consent, celui qui se tait consent. Bien aimé frère, tu n'es pas appelé à suivre les gens, tu es appelé à suivre Christ.